Bonjour à tous et bienvenue sur Zelker TCG, je suis Zelker. Aujourd'hui, une ouverture Magic, Wilds of Eldraine, de 9 boosters, normalement 10, il y en a un qui a été coupé au montage suite à des problèmes techniques, mais je peux vous montrer ce que j'ai ouvert après. Petit topo, ce sont des boosters d'extension, et je les préfère au niveau de l'expérience d'ouverture, ce sont vraiment les meilleurs, et ils sont en anglais, je prends toutes mes cartes Magic en anglais. Normalement, pendant le commentary, je vais dire leurs effets en français, et si jamais je ne dis pas leurs effets, que j'ai oublié, je m'en apercevrai au montage, je mettrai une traduction de l'effet sur la carte à côté. Je verrai comment je fais. Mais pour que vous, francophones, vous puissiez suivre la vidéo comme il faut. Concernant le commentary, je vais évaluer les cartes, si elles sont bien ou pas bien, selon surtout le format Commander, qui est le format auquel je joue le plus. Mais c'est pas impossible que je parle du Pionnier ou du Moderne, qui sont mes deux formats construits classiques, on va dire, qui me plaît le plus. Sur ce, on va passer à l'ouverture, mais on va surtout commencer par le premier booster. Qu'est-ce que j'ai ouvert dedans? Ah bah, en rare, nous avons Godric, Cloaked Revealer, une créature légendaire pour 3 dont 2 rouges, célérité 3-3. Et s'il y a 2 permanents non-terrain qui sont arrivés sur le champ de bataille ou plus ce tour-ci, sous votre contrôle, il va devenir un dragon avec une force et une endurance de 4-4, vol, et pour un rouge il va gagner +1/+0 jusqu'à la fin du tour, mais il perd toutes ses autres capacités de créature. Donc pourquoi pas dans un mono rouge rush, ce que le mono rouge fait le mieux au final, ça reste une bonne créature. Mais j'ai surtout ouvert, moi qui aime beaucoup jouer avec les marqueurs, Hardened Scales. C'est un enchantement pour un vert qui, à chaque fois que vous allez mettre un marqueur +1/+1 ou plus, vous en mettrez un de plus. C'est une carte qui fait des ravages en moderne avec les decks modulars. C'est une carte que j'apprécie énormément. Mon commandant préféré étant Atraxa, qui joue sur la prolifération. J'aime beaucoup les marqueurs. Mais passons tout de suite au deuxième booster, qui est le premier booster qu'on va ouvrir dans cette vidéo. Hop. Donc l'art, valeur sûre de Magic, hein, les illustrations sont toujours assez magnifiques. Le traditionnel terrain Full Art Foil, que je trouve vraiment magnifique. Le foil est assez discret, à la caméra en tout cas. En vrai, il est assez présent pour qu'on voit que c'est vrai. Baronoti, une créature peuple fée pour 2 dont un noir, 1/3 vol, qui a le lien de vie tant qu'on contrôle un autre peuple fée. Et pour 3 dont un noir, il va gagner +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Synergie peuple fée, j'apprécie. Bien entendu, j'ai regardé le moins de reveal possible pour découvrir les cartes avec vous. C'est un peu compliqué de passer à travers tous les spoilers qu'il y a eu. On continue donc avec un instant pour 4 dont un bleu qui va mettre une créature sur le dessous ou le dessus de la bibliothèque de son propriétaire. Un removal très très bleu, franchement je le trouve sympa. On continue avec une peuple fée gredin, je vais dire rogue c'est beaucoup mieux. Pour 3 dans un bleu, une 2-1 vol qui va baisser le coût de vos instants et rituels de 1. Très sympathique, pourra se glisser donc dans un peuple fait s'il y a bien de la synergie. Et surtout les decks rogue qui sont excellents. Je sais pas si ce serait valorisé le fait que ça descende beaucoup. On ne sent pas qu'il y en ait beaucoup d'incolores dans ce deck. On continue avec un autre peuple fait pour 4 dans un noir. 3-1 flash vol. Et quand il arrive sur le champ de bataille, on détruit la créature ciblée qu'un adversaire contrôle qui a infligé des dégâts ce tour-ci. Alors j'avais oublié de préciser pour ceux qui ne connaissent pas les boosters d'extension, les 6 premières cartes, il me semble, ont un thème commun. Donc là, ça doit être peuple fée, et donc j'imagine que la synergie est Dimir. On continue sur une aventure bichromique. La première fois qu'on voit ça, il me semble bien que c'était monochrome dans la première Eldraine. Donc du coup, en aventure, c'est un éphémère pour 3 dont un blanc qui va détruire une créature engagée. Et pour 4 dont un bleu, on a une 3-3 vol. Pourquoi pas, c'est sympathique. On passe à un griffon qui va coûter 5 dont 2 blancs, 4-4 vol. Pour 3 dont un blanc, on sacrifie 2 enchantements pour le retourner du cimetière dans la main. Je pense qu'en draft, elle doit être sympa. J'ai vu qu'il y avait des mécaniques de token enchantement, donc
En sacrifier 2, ça va pas être trop grave. Mais en dehors du draft, je suis pas sûr. Si, peut-être en commandeur, récemment il y a eu avec Commander Master un Abzan qui joue Enchantement Cimetière. Il pourrait facilement se glisser dedans, je pense. Une saga qui va coûter 3 dont un blanc. Au premier effet, on va exiler une créature engagée jusqu'à une créature engagée. Au deuxième effet, la créature ciblée qu'on contrôle va gagner plus de et vole jusqu'à la fin du tour. Sympathique. Et le troisième effet, on retourne la carte exilée sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. D'accord. Et bah pour les ETB, ça va être bien sympathique. Oh, premier rare. Avec le frame alternative d'Eldraine, que j'apprécie beaucoup. Cette illustration, j'aime vraiment beaucoup. J'aime bien la raton laveur déjà de base, donc ça aide. En aventure, ça va être un rituel pour 7. On va meuler 7 cartes, puis on va mettre une créature, un enchantement ou un terrain parmi les cartes meulées sur le champ de bataille. Ça peut être très fort comme très nul, ça va dépendre de ce qu'on a trouvé dedans. Sinon, pour 2, c'est une 2-2 qui peut s'engager pour générer un mana vert, on apprécie. Et pour 2 dons un vert en l'engageant et en se défaussant d'une carte, on peut le retourner dans la main de son propriétaire. Comme ça, si on veut, par exemple, se remeler de 7 pour essayer de trouver quelque chose, je l'aime beaucoup. Oh! On continue avec une mythique. Ah oui, c'est vrai. Avec l'invasion des machines et Aftermath, il y a beaucoup de Planeswalkers qui n'ont plus leur étincelle, ce qui se voit à ce logo là. Et donc c'est bien le Will Kenrith, qui n'est plus Planeswalker du coup, mais qui est Sion of Peace. Une créature Azorius et pas mono bleu, pour un incolore, un blanc, un bleu, une 2/4 vigilance, et on peut l'engager pour que les sorts qu'on lance qui sont blancs et ou bleus coûtent X de moins à lancer, X étant le montant de points de vie gagné ce tour-ci. On peut activer qu'en rituel. Et ben je pense que c'est un bon commandant en vrai. Un bon commandant Azorius. Ça fait plaisir. C'est pas les couleurs que je joue le plus. Et on continue avec... je sais pas comment ils appellent ça, mais ça fait penser au Masterpiece de Zendikar, etc. Ce sont des cartes qui sont pas dans l'extension Eldraine, qui sont que des enchantes, si je dis pas de bêtises. Et là, pour le coup, on a un aura pour 3 dont un noir. La créature enchantée va gagner -2/-2. Et au début de l'entretien du contrôleur de la créature enchantée, il va perdre 2 points de vie. On apprécie ça aussi, je vais mettre de côté. Oh! Un autre à l'emplacement de la foil. Le foil rend vraiment bien sur ce frame. Je l'apprécie vraiment. Donc c'est un enchantement pour 2, un incolore, un bleu. On va enchanter un terrain. Quand il arrive sur le champ de bataille, on va piocher une carte. Et le terrain enchanté est une île. Ça peut être très fort. Je connais des stratégies qui ont traversé des îles. Mais je ne l'ai pas vu dans ces decks là. Très très bien. La dernière carte qui est les tokens. Et oui, du coup, les tokens enchantement. Donc il y a bien une mécanique de token enchantement. Le monster, ça met +1/+1 piétinement. Et le sorcerer, +1/+1 et un attaque scry 1. Ça m'a l'air assez fort le sorcerer. Je sais pas trop comment on les pose encore. Le sorcerer, parce que les rôles ce sont des créatures qui ont des effets. Hâte de voir ça. On passe tout de suite au 3e booster. J'avoue que ce que j'aimerais bien trouver dans ces Masterpiece enchantements, c'est la saison de dédoublement. Ça c'est un des rares spoilers que j'ai vu. J'avoue qu'il me manque ça dans mes decks. J'ai la vie parallèle pour les tokens, mais il me le faudrait aussi pour les marqueurs. J'aime beaucoup cette image. Il me semble que c'est une créature plutôt importante pour l'histoire. Il y avait un peu de partout. Tegwil, Duke of Splendor. Enfin, donc oui, j'espère vraiment ouvrir une saison de dédoublement. Ça m'éviterait de l'acheter. Elle n'est pas très donnée. Donc, on commence avec une montagne. Con's Glory. Un instant pour un blanc.
la créature ciblée va gagner plus de jusqu'à la fin du tour. Et s'il a été bargained, je le rappelle, si on a sacrifié du coup un artefact, un enchantement ou un token pour lancer ce sort, cette créature va aussi gagner le vol et le lien de vie jusqu'à la fin du tour. J'ai l'impression que bargain c'est vraiment fort, surtout que par exemple en blanc, donc là je vais parler pas pour le standard, on a pour un blanc l'inspectrice de Traben qui met un indice. Un indice, c'est un artefact, bon, c'est aussi un token. Et il y a pas mal de choses comme ça, les nourritures, les trésors. Bargain, ça peut être vraiment fort. On a Redgap Fief pour 3 doigts rouges. Gobelin Rogue de 3. Et quand il arrive sur le champ de bataille, il crée un trésor. Voilà ce que je disais, les tokens et les artefacts sont très faciles à mettre. On continue sur le Grabbit Giant, qui est une aventure pour 2, qui va créer un trésor en instant. Et ensuite, en créature, c'est une pour 4, dont un rouge, une 4-3 portée, et pour 3, en sacrifiant un artefact ou un terrain, on va piocher une carte. Sympathique pour du draft, ou dans une synergie sacrifice à la limite, mais ça va pas aller plus loin. On attaque les Unco avec pour 2 dans un vert, une 3-1 piétinement. Et quand un enchantement arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, on peut payer 2. Si on le fait, on peut le retourner du cimetière dans notre main. Une carte un peu difficile à gérer comme ça, moi j'aime beaucoup. Par contre, ça demande de jouer enchantement. Et enchantement, je joue pas des masses. A voir si je peux pas la rentrer quand même quelque part. On continue avec Sir Armand the Redeemer, qui pour 5 dont 1 vert 1 blanc, c'est une 4-4, que quand il arrive sur le champ de bataille, on va créer un rôle monster qu'on va attacher à une autre créature qu'on contrôle. Et les créatures enchantées qu'on contrôle gagnent +1/+1. Ok. Donc si je reprends mon monster, ça veut dire que la créature enchantée va avoir plus de piétos. Sympathique. Royal Treatment, un instant pour 1 vert. La créature ciblée gagne Exproof jusqu'à la fin du tour, donc une bonne protection. Exproof, c'est la défense talismanique. Et en plus, on va créer un token rôle royal attaché à la créature. Alors les tokens rôle royal, ça donne +1/+1 et la parade pour un incolore. Ok. Bah sympathique, on protège et en plus, on protège sur le long terme. C'est vraiment sympa. Une autre aventure bichromique. Son aventure pour 1 vert et en instant, on va mettre une carte de permanent du cimetière sur le dessus de notre bibliothèque. Sympathique pour les fins de tour plutôt que d'attendre, d'avoir des doutes si on joue contre du meul notamment. C'est sympa que ce soit en éphémère. Et donc la créature, c'est pour 3 dont un blanc, une 2-2, quand elle arrive sur le champ de bataille, on pioche une carte. On continue sur un sanglier qui peut partir en aventure, dis donc. En instant, pour un incolore, 1 vert, la créature ciblée va gagner +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Simple, efficace, ça reste du vert. Et la créature, du coup, pour 2, le même coup, dont un vert, c'est une 3-1. Et quand il attaque seul, on crée un token food. Pourquoi pas. On continue avec la première rare, qui est un lapin, mais qui est surtout une aventure bichromique. Et du coup, pour 1 vert en rituel, la créature qu'on contrôle va gagner vigilance et +6/+6 jusqu'à la fin du tour. Il s'étend le nombre de créatures qu'on contrôle. C'est très Célestia comme effet. Mais sinon, la créature de son côté, pour 2 dont un blanc, c'est une 2-2 qui va donner +1/+1 à toutes les créatures tokens qu'on contrôle. C'est assez sympathique, c'est du boost. Oh. On continue sur l'Enchant Masterpiece, que je trouve magnifique. Et donc du coup, pour un rouge, c'est un aura. Quand il arrive, on va piocher une carte, et la créature enchantée, 1 pour 1 rouge, cette créature va gagner +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Sympathique. Petite foil, aventure, souris. Pour un blanc, en rituel, son aventure va faire gagner à une créature +1/+1 jusqu'à la fin du tour, et ne pourra pas être bloquée par des créatures de force de 3 ou plus ce tour-ci. Sinon, pour 1, c'est une 2-1. Ok. Et on a un petit trésor que je trouve assez beau au niveau de l'image. On passe tout de suite au 3e booster. Et on espère avoir
Voilà, pour moi, les cartes dans des couleurs que je joue, j'avoue que Selesnya, c'est pas une de mes chromités préférées. Azorius non plus. Pour tout vous dire, le blanc n'est pas une de mes couleurs préférées. Et on commence par une Art Series signée. Sympathique. Continue avec la forêt. Into the Fire Court. Pour commencer, un rituel pour 5 dons de bleu. Piocher 3 cartes. Et créer un peuple fée 1-1 avec le vol. Et qui peut bloquer que les créatures avec le vol. C'est un Master Sprite. Une 1-1 vol peuple fée pour 1 bleu. Vol. Et quand il arrive sur le champ de bataille, on peut payer 2 de plus. Si on le fait, on engage une créature qu'un adversaire contrôle. Et on met un stun counter, un marqueur étourdissement, il me semble en français, sur lui. Donc ça veut dire qu'il ne se dégagera pas. À la prochaine étape de dégagement, à la place, on lui retire un de ces marqueurs-là. In Place, un rituel pour 2 dont 1 bleu, qui va engager une créature qu'un adversaire contrôle et on va lui mettre un stun counter encore. Scry 2 en plus. Je sens que je vais bien m'amuser avec mon deck proliféré, moi. Frostbite Guard, un Elemental Soldier pour 2 dont un blanc, une 2-2, qui va pouvoir engager une créature pour 3. Pourquoi pas. Une aventure bichromique Orzhov, qui doit être la seule bichromité avec du blanc que je joue. Pour 2 dont un blanc, c'est une 2-2. Quand elle arrive sur le champ de bataille, la créature ciblée va gagner plus de jusqu'à la fin du tour. Mais en aventure, pour un noir et un incolore, les créatures que tes adversaires contrôlent vont gagner -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Ça peut être sympathique. Et on continue avec ce rituel pour un incolore, un vert qui va gérer une bête adverse. D'accord, n'importe quel nombre de créatures enchantées que tu contrôles, plus jusqu'à une autre créature que tu contrôles, vont chacune infliger autant de dégâts que leur force à la créature ciblée qu'on ne contrôle pas. Donc c'est bien de la gestion verte par le fight. Ensuite, une créature, un satyre pour 3 dont un vert. Quand un aura arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, on pioche une carte de 3. C'est sympa, surtout que si je ne m'abuse, ce sont bien des auras. Donc avec les rôles, on va beaucoup piocher. Carte qui est sympathique, ouais. Oh! Petit artefact légendaire rare, Hilda's Crowns of Winter. Ça va vous coûter 3 de le poser. Pour un incolore et on engage une créature ciblée. Cette capacité elle coûte 1 de moins à activer durant votre tour. Ah, c'est sympa ça. Et pour 3 incolores, on la sacrifie en plus. On va piocher une carte pour chaque créature engagée que tes adversaires contrôlent. Je pense qu'il y a cette mécanique là, étrangement, dans ces boosters, dans cette extension. Oh, joli enchant, une seal pour 2 dons vert. Quand il arrive, on pioche une carte. Les cartes dans les cimetières ne peuvent pas être la cible de sort ou de capacité. D'accord, anti-cimetière classique, on va dire. Oh, je savais pas qu'il y avait des versions japonaises. Sympathique. Donc soit c'est le frame alternatif comme ça, soit c'est un full art version japonaise. Ok, donc on a Polluted Band, rare en plus, pour 5 dont 2 noirs. Un enchantement, quand un terrain va arriver sur le champ de bataille sous le contrôle d'un adversaire, il va perdre 2 points de vie et on va gagner 2 points de vie. Enchant très sympathique. Petite folle qui est Living Lectern pour 2 dont un bleu. Une créature artefact construction 0/4. Et pour un incolore et on la sacrifie, on va piocher une carte. On va créer un rôle sorcerer. C'est elle qui le crée, d'accord. Enfin, pas que elle, mais elle en fait partie. Attaché jusqu'à une autre créature que vous contrôlez. On peut l'activer qu'en rituel. Bah sympathique, oui. Allez, et normalement c'est une carte de la liste après. Oh. Alors, c'est un peu dommage. C'est cool, parce que Kalamax, je le trouve très cool. C'est un peu dommage parce que c'est un des commandeurs que j'ai acheté. Donc je l'ai déjà. Pour ceux qui savent pas du coup, pour un incolore, un vert, un bleu, un rouge, c'est une 4/4. Et la première fois qu'on lance un sort d'éphémère chaque tour,
Si Calamax est engagé, on copie ce sort et on peut choisir de nouvelles cibles. Et à chaque fois qu'on va copier un sort d'éphémère, on va mettre un marqueur +1/+1 sur Calamax. Donc c'est dans une shell de Temur copie, très sympathique. J'ai vraiment apprécié ce deck. Les cartes de la liste, je vais les mettre où? Je vais les mettre là. Et on attaque le 5e booster. Et vu la durée de la vidéo, ça va être le dernier. Désolé. Les 5 prochains seront pour la prochaine vidéo. Une prochaine vidéo qui sortira... Je sais pas trop quand. Vu que mon contenu principal c'est du Flesh and Blood, je sais pas trop quand je sors du contenu Magic. Ça va popper sur la chaîne, comme ça, de manière un peu random. Et on va enlever le token tout de suite. Une bête 3-3, j'aime beaucoup l'illustration. Très japonaise aussi, je trouve, estampe japonaise. Allez, pour ce dernier booster, on a une illustration sympathique. C'est très Eldraine, ouais. Au fond, on a Gurnbrig, il me semble. Allez, on continue avec une île. Un instant rouge pour 1, qui va permettre à une créature de gagner +1/+0, initiative et de scry 1 en instant. C'est très correct. Ça en draft, ça peut faire mal, mais de manière générale, c'est assez correct. Ice Out pour 3, un éphémère, un contre, et qui va coûter 1 de moins si on l'a bargained, donc en sacrifiant un enchantement, un token ou un artefact. Grimfur Reinder, qui est une créature pour 4 dans un blanc, c'est une 3-4. À chaque fois qu'un enchantement arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous allez pouvoir engager une créature qu'un adversaire contrôle. Je me suis aperçu que je ne faisais pas beaucoup de commentaires, je vous lisais plus les cartes. C'est surtout qu'il n'y a pas grand chose à dire sur tout ce qui est commune. Ce qu'on a ouvert pour l'instant, c'est un peu... c'est pas OSEF, mais à part les rares et les mythiques, il n'y a rien qui est vraiment bien ressorti, quoi. Donc si le commentaire il manque, excusez-moi. C'est juste qu'il n'y a pas grand chose à dire, à mon sens. On continue avec un instant pour 2 dont un blanc, qui va mettre 3 dégâts à une créature attaquante ou bloqueuse, et on va juste la détruire si on l'a bargained. Ce qui est sympathique parce que là on a bien la modularité du sort. Un terrain, quand il arrive sur le champ de bataille, on fait un regard 1. Ça nous produit un incolore et c'est un convertisseur de mana sinon. Pour fixer des couleurs en penta, mais sinon... Convertisseur, c'est jamais des très bons terrains. Hop. On continue avec une taverne Edgewall Inn, un terrain qui arrive engagé. Quand il arrive, on choisit une couleur et on va pouvoir l'engager pour ajouter un mana de cette couleur. Pour 3 incolores, on l'engage, on le sacrifie. On va retourner la carte qui a une aventure depuis le cimetière dans notre main. Je suis pas sûr qu'elle soit jouée, parce qu'en soi c'est un bon fixeur, ça synergie bien avec les aventures. Peut-être en commandeur, mais sinon en standard pionnier moderne, on la verra pas. Elle arrive engagée et c'est un trop gros défaut pour ces formats-là. Par contre en commandeur avec... je sais plus comment s'appelle le commandant, mais il a un effet qui double les aventures et ça, ce sera très fort avec. On continue avec cette créature qui coûte 3 dont un blanc. Au début de votre entretien, si un adversaire contrôle plus de terrain que vous, vous créez un token trésor. C'est une 2-3 et on peut payer 3 dont un blanc pour choisir un autre joueur et ce joueur gagne le contrôle du trésor que vous contrôlez et vous piochez une carte. J'ai un deck taxe Orzhov politique, il va directement aller dedans, je le mets de côté. On continue avec, j'imagine en français, 3 bols de porridge, un artefact food qui va se poser pour 2 incolores, et pour 2 incolores on l'engage, on choisit un qui n'a pas été choisi. Soit il va mettre 2 dégâts à une créature, soit il va engager une créature, soit on va le sacrifier pour gagner 3 points de vie. Il faut quand même qu'on retourne au token de nourriture classique. On continue avec une rare, il me semble. Oui, une rare aventure bichromique.
son aventure en rituel pour un bleu, un incolore. On va retourner un permanent non terrain dans la main de son propriétaire, c'est assez fort. J'aime beaucoup. Et sinon, de l'autre côté, c'est une créature pour 2 dans un rouge. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort avec une mana value, une valeur de mana pardon, de 3 ou moins, il va mettre 1 dégât à ce joueur. Et c'est une 2-1. Ce sera peut-être joué en moderne, peut-être en pionnier aussi, dans les monos rouges, parce qu'il y a l'œil de long qui a un effet similaire. Et on aime bien pinguer comme ça. Ça reste une 2-1, donc ça met des petites buffs quand même. On continue avec Compulsion. Petit enchant magnifique. Pour un bleu, un incolore, on le pose. Pour un bleu, un incolore et on se défausse d'une carte, on pioche une carte. Et pour un bleu, un incolore, on peut le sacrifier pour juste piocher une carte. Et on finit sur... Oh. Alors je vous parlais de mon deck Tax, qui joue Blind Obedience, et qui va la jouer maintenant en Foil Frame alternative. Pour 2 dans un blanc, c'est un enchantement qui dit que les artefacts et les créatures que mes adversaires contrôlent vont arriver sur le champ de bataille engagé. Et ça a l'extorsion. Donc à chaque fois qu'on lance un sort, on peut payer un mana hybride Orzhov, et si on le fait, chaque adversaire va perdre 1 point de vie, on va gagner autant de points de vie. Donc en commandeur multi, c'est généralement à coup de 3 PV. Et ben la vidéo se termine assez bien, j'aime beaucoup cette ouverture. Cette extension est assez plaisante à ouvrir, je dois bien avouer. Je vais laisser ces 5 boosters là pour une prochaine vidéo et je vous invite à vous abonner pour ne pas la louper. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et ou sur Instagram pour être averti de mes sorties. Je poste aussi des reels d'ouverture de boosters par-ci par-là. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.